Bonjour, bonjour à tous et à toutes, paix et bénédiction dans votre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Je profite de cette occasion, j'envoie mes sincères et cordiales salutations à tous les parents du monde entier. Que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de développer un message très important et très profond avec vous dont le thème est intitulé Année scolaire 2022-2023, année de la grande exposition au danger. Lorsqu'on parle d'une exposition, nous devons savoir que nos enfants sont exposés à un danger dans cette année scolaire 2022-2023. Et c'est ce que je suis en train de vous démontrer, de vous concrétiser et de rendre le thème que j'ai avancé concret afin que tout le monde puisse voir la réalité dedans. Mais pour concrétiser cela, je suis en train d'utiliser un système. J'ai fait recours à une dimension spirituelle et cette dimension que j'ai nommé le système du décodage hébraïque, c'est-à-dire j'utilise la langue des Hébreux. Nous savons très bien que la langue des Hébreux, c'est l'origine même de la Bible. Donc, ce qui veut dire pour comprendre la Bible dans sa profondeur, pour bien comprendre la parole de Dieu, les textes sacrés, alors il faut nécessairement aller à la racine, puisque la Bible a été dictée par l'Éternel à Moïse. Dans quelle langue? Dans la langue hébraïque, la langue des Hébreux. Donc la langue hébraïque, c'est la seule clé qui ouvre la connaissance, cette connaissance qui se cache dans chacune de ces lettres, chacun de ces mots, dans ces phrases, dans ces noms bibliques, dans ces objets, dans ces objets bibliques, et dans ces chiffres, dans ces numériques. Donc l'Éternel cache absolument certaines connaissances dans tout ce que je viens de citer qui se trouve dans la Bible. Pour avoir une bonne compréhension digne de ce nom, une bonne compréhension, il faut absolument se rendre, ou soit il faut absolument avoir cette dimension, il faut connaître cette dimension pour pouvoir bien interpréter la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, certes, il y a des mauvaises interprétations, et tout le monde se lève pour interpréter la parole de Dieu selon sa vision, sa compréhension. C'est ce qui tue l'humanité. Toutes ces traductions de français, anglais, espagnol, russe, portugais, etc. et ne nous donnent pas le sens caché, le sens ésotérique même, ce que l'Éternel veut nous dire à travers ces lettres qui représentent les ADN de Dieu, les étoiles qui brillent, qui s'émanent de Dieu, et tout ça qui nous parle, même en français, dans les autres langues, c'est juste, c'est comme une parabole, un énigme. Une parabole a besoin d'une explication et d'une compréhension. Donc, la langue hébraïque est là pour la seule et unique clé qui ouvre les mystères de l'Éternel qui se cachent dans sa parole, qui se cache derrière ces lettres-là. Donc, la seule clé qui ouvre, qui décode la Bible, le texte sacré, c'est la langue hébraïque. C'est la raison pour laquelle avoir recours à la langue hébraïque pour comprendre la Bible, c'est très important et ceci nous donne une bonne compréhension. Donc, j'ai fait tout ce parcours juste pour vous expliquer ce qu'on appelle la clé, ou soit le décodage de la langue hébraïque, le système du décodage de la langue hébraïque. Donc, ce système nous aide maintenant à comprendre le langage divin qui se cache derrière cette année scolaire
C'est-à-dire, nos enfants ont repris le chemin de l'école. Maintenant, ça fait quelques semaines. Maintenant, il y a une voix qui résonne dans cette rentrée scolaire, dans cette année scolaire 2022-2023, dont nous, les parents, nous devons absolument connaître, comprendre, pour pouvoir dresser nos enfants, éduquer nos enfants, encadrer nos enfants. Et ceci va beaucoup aider les enfants à ne pas se tomber dans n'importe quoi, dans des désordres, dans ce grand chaos. Et c'est la raison pour laquelle le terme qui dit année scolaire 2021-2022-2023, année de la grande exposition au danger. Maintenant, cette exposition, cette grande exposition, ça vient d'où? Aujourd'hui, je suis revenu, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais essayer d'aller beaucoup plus loin dans ce développement. Et nous allons voir maintenant la vraie cause de cette exposition au danger, de cette grande exposition au danger. Et pour démontrer pour concrétiser, pour rendre crédible le thème que j'ai avancé, alors je vais utiliser les nombres, les chiffres pour décoder l'année 2022-2023. Je vais dépasser année 2022-2023, ce sont juste des codes, c'est des codes. Donc, nous allons utiliser ces chiffres-là, c'est-à-dire 2, 0, 2, 2. Ces chiffres-là, nous allons les décoder pour extraire de ces chiffres-là, de ces nombres-là, 2022, des lettres. Et ces lettres qui nous forment maintenant des mots. Et grâce à ces mots, nous allons pouvoir avoir la bonne compréhension sur le terme avancé. Nous allons pouvoir être sûrs maintenant que nous allons avoir une nouvelle révélation, une bonne révélation. Et ceci parle à tout le monde, à toute l'humanité. Ce n'est pas seulement les élèves. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de revenir et nous allons voir la cause de cette grande danger, de cette grande exposition au danger. Ce n'est pas seulement les enfants, les élèves qui sont exposés. Premièrement, c'est toute l'humanité, toute âme, toute chose en qui se trouve le souffle divin, le souffle de vie. Toute chose est exposée à ce danger. Donc, rapidement, sans tarder, je vais vous montrer 2022. 2022, c'est ça. Vous voyez 2022 avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, si nous prenons 2022, si nous prenons 20, prenons d'abord le nombre 20, 2 et 0. Dans 2 et 0, 20 correspond à une lettre dans l'alphabet hébreu. Et cette lettre se dit Kaf. Kaf s'écrit comme nous écrivons notre C, la lettre C. Vous voyez bien avec moi, Kaf. Donc 20, le nombre 20 en hébreu se dit Kaf. Maintenant, si nous prenons 22, nous avons toujours 20 et 2. Donc, ce qui fait que, la deuxième explication, ce qui fait que 20 et 2, ça fait Kaf, toujours Kaf. Nous avons la deuxième Kaf, la deuxième lettre, Kaf, plus 2. 2 se dit en hébreu bête. 2 se dit en hébreu bête. Donc, nous avons ici, dans V2, nous avons Kaf bête, Kaf bête, Kaf bête. Vous voyez, 20 c'est Kaf, 22 c'est Kaf bête. Donc ici nous avons 3 lettres. Kaf bête. Vous voyez avec moi? Est-ce que vous comprenez? Kaf bête. Dans 2022, nous venons de convertir ces chiffres-là en lettres. Nous venons de convertir ces nombres-là en lettres, ces chiffres-là en lettres. Donc, il y a une conversion qui vient d'être faite. Donc, qu'est-ce que nous avons? Le mot que nous venons d'extraire de 2022, ce mot se dit en hébreu kokev ou kakev.
Kokev ou Kakev. Et que signifie Kokev? Kokev ou Kakev signifie une vedette. Une vedette ou simplement une exposition. Une exposition. Et je vais aller encore plus loin pour ajouter quelque chose. Et ce mot Kokev, ces 3 lettres qui dit Kokev, dit également Kohav. C'est la même chose puisque la langue hébraïque est consonantique. Lorsqu'on met des voyelles, ça change. Lorsqu'on ne met pas de voyelles, alors ça ne change pas. Ça ne change pas, ça dit la même chose. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Kokev, Kakev et aussi Kohav. Maintenant, que signifie Kohav? Kohav veut dire une étoile ou un astre qui brille ou une splendeur. Donc, année 2022 pour le deuxième nom en lettres, écrit avec lettres de année 2022, son deuxième nom que nous devons la donner, que nous devons prononcer, au lieu de prononcer ça en chiffres ou en nombres, nous allons la prononcer également en lettres. Est-ce que vous me comprenez? En lettres. Et en lettres, ça donne Kokev ou Kohav. Kokev ou Kakev. Ou également Kohav. Ce qui signifie, Kohav qui signifie un astre, une étoile ou une splendeur, une vedette, une exposition. Vous voyez? Maintenant, au lieu de dire maintenant 2022, nous allons lui trouver un nom en lettres. Et ce nom, c'est la splendeur. La splendeur, puisque Kohav, c'est la splendeur. Puisque la vedette, qu'est-ce qu'on appelle une vedette? Une vedette, c'est chacun a son artiste préféré. Un artiste a cette onction, a cette splendeur, a cette lumière qui brille en lui. Et cette lumière, c'est spirituel. C'est la raison pour laquelle si cet artiste vient quelque part pour donner des concerts, prenons le cas de Michael Jackson. Si Michael Jackson vient quelque part pour donner des concerts, il faut voir la foule, il faut voir cette sensation, il faut voir ce qui se passe dans le cœur des gens. Les gens ont cette émotion et cette émotion les fait tomber littéralement sans toucher cet artiste, mais il tombe à cause de quoi? La gloire de Dieu, la splendeur de Dieu qui se dévoile, la splendeur de Dieu qui se dévoile. Ceci fait quoi? Ceci fait en telle enceinte que les gens ont cette sensation, cette émotion qui les fait littéralement tomber. C'est la gloire de Dieu, c'est spirituel. Vous voyez, la splendeur, lorsque la splendeur a été dévoilée, lorsque la splendeur est dévoilée, alors plus rien ne peut la contenir. La splendeur. Donc, année 2022, c'est une année la plus bénie. Année 2022, c'est le dévoilement de la splendeur qui se trouve en tout chacun de nous, qui se trouve dans toutes choses que se trouve la vie, le souffle divin, tout le monde, toute l'humanité. Toute l'humanité, tout le monde, chacun de nous, l'Éternel a fait quoi? Il y a un dévoilement. C'est comme si, depuis que le monde est monde, il y a toujours une protection, il y a toujours un voile. Puisque d'ailleurs, le monde en hébreu se dit Ha'olam. Ha'olam. Et Ha'olam signifie le voile. Donc le monde, il y a toujours ce voile qui demeure. Depuis que le monde est monde, il y a toujours ce voile qui demeure.
Il y a toujours un voile. Et l'Éternel avait tout prévu parce que toute parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Ce sont des prophéties. Et ces prophéties seront absolument réalisées, accomplies. Donc, ces prophéties sont en train d'être accomplies. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Psaume chapitre 19, verset 3, que le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc cette prophétie, c'est la prophétie de l'Éternel, qui consiste à ce dévoilement. Les années, depuis que le monde est monde, jusqu'à aujourd'hui, les années qui se succèdent en donnent connaissance, en donnent connaissance, jusqu'à ce que l'année 2022, cette prophétie va se réaliser. Et cette prophétie, je vais vous montrer l'année 2022 dans la parole de Dieu. Cette prophétie, d'où vient cette prophétie? L'Éternel, d'où vient cette prophétie? Donc, année 2022, c'est juste la splendeur, le dévoilement de la splendeur. La splendeur, cette splendeur qui a été cachée, qui a été protégée par Dieu même. Jusqu'à ce que, depuis que le monde est monde, jusqu'à ce que l'année 2022 est venue, alors cette prophétie a été réalisée. Cette prophétie est réalisée, cette prophétie a été confirmée. L'Éternel, il y a eu un dévoilement. Plus rien n'est plus caché, tout est mis à nu. Nos splendeurs, la splendeur qui se trouve en nous, la force qui se trouve en nous, la gloire qui se trouve en nous, l'Éternel ne cache plus cela. L'Éternel a tout dévoilé maintenant. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans cette année, je ne parle pas encore de l'année scolaire, l'année même, en comprenant maintenant le signe de cette année, alors nous allons bien comprendre le thème que je suis en train de développer, année scolaire 2022-2023, année de la grande exposition au danger. Nous-mêmes, tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde, nous sommes maintenant exposés, puisque notre vie avant, il y avait une protection qui protège cette splendeur. Puis l'Éternel a dit, cette splendeur, plus rien ne va plus cacher cette splendeur. Il faut que cette splendeur soit dévoilée. Donc, il y a un dévoilement absolu, un dévoilement total. Et ceci a créé une grande splendeur qui brille dans le monde entier, dans le monde, sur le plan spirituel. Si tu passes et si ton prochain te voit dans le plan spirituel, c'est énorme. Il y a cette splendeur. Si vous remarquez, en rentrant dans l'année 2022, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Plus la lumière est intense, la lumière brille, plus cela attire les ténèbres, le monde des ténèbres. Plus la bénédiction est énorme, et plus cela attire quoi? Attire de la convoitise, de la jalousie, de l'envie. Puisque tu réussis dans tes activités, tu réussis, il y a une onction sur toi. Et puis cela attire des adversaires, ça crée des adversités, des antagonistes, et ça attire des ennemis qui cherchent, qui font tout possible pour mettre quoi? Des bâtons dans tes roues, afin que tu tombes. Plus la gloire est intense et ceci crée une ténèbre épaisse. C'est ça. Année 2022, c'est l'année la plus bénie. C'est la gloire de Dieu, c'est la splendeur de Dieu que l'Éternel même a fait quoi? Dévoiler. Lui-même, il a fait cela. Donc, tout le monde, de bébé jusqu'au vieille, tout le monde, il faut savoir que nous ne sommes plus cachés. L'Éternel nous a dévoilé, il a fait dévoiler la splendeur qui se trouve en nous. Au lieu de dire 2022, ça c'est chiffre, ça c'est nombre. En lettres, c'est la splendeur. La splendeur. Année, splendeur. Puisque cette splendeur, cette magnificence de Dieu ne va plus être cachée jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. L'arrivée du Seigneur est proche. Cette année 2020, il faut voir, en rentrant tout juste dans cette année, il y a une déclaration de guerre. La Russie qui déclare la guerre à l'Ukraine. Vous croyez que c'est
Vous croyez que la Russie s'est levée comme ça et puis déclaré la guerre à l'Ukraine? Non, c'est spirituel. L'Éternel nous parle. S'il y a toutes ces guerres-là, toutes ces guerres physiques, il faut savoir que spirituellement, c'est ce qui se passe. Puisque l'Ukraine, jusqu'à ce jour, le jour que la Russie avait déclaré la guerre à l'Ukraine, le 24 février, c'était quoi? Il y a une splendeur ardente, une splendeur que la Russie a vue dans l'Ukraine. Et cette splendeur attire maintenant, attire quoi? Attire la Russie. La Russie veut prendre de cette splendeur. C'est l'Éternel même, ça vient de l'Éternel même. Ça vient de l'Éternel même. Et nul ne peut jamais arrêter cela jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. L'Éternel a dit quelque chose. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. L'Éternel a dit à Satan, l'Éternel a fait remarquer la splendeur de Job à Satan. Si nous lisons Job chapitre 1, verset 8, ce qui se passe, nous allons voir cela dans Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8 nous dit, écoutez très très attentivement, il y a des secrets. Je suis en train de vous dévoiler quelque chose que jusqu'alors vous n'avez pas encore écouté. Alors, soyez attentifs et attentives pour bien me comprendre. Si vous avez des questions, il faut poser des questions. Que Dieu vous bénisse.